C'est une prison qui ne dit pas son nom, ou presque. Une maison d'arrêt presque idéale, située à Bolat et près de Milan, devenue un véritable modèle dans toute l'Europe, mais qui reste une exception en Italie. Ici, dans la prison de Regina Coeli à Rome, les détenus passent le plus clair de leur temps à l'extérieur depuis qu'une réforme autorise l'ouverture des cellules en journée. Grâce à des peines alternatives, plus de 10 000 prisonniers sont sortis du système carcéral, mais les structures, elles, ne suivent pas. Des cas de gale sont apparus dans un secteur qui compte 2 douches pour 72 personnes. Comme nous vivons avec beaucoup de contraintes, tout ce qui serait sans importance dehors devient vital ici. L'attente trop longue à la douche donne tout de suite lieu à une grosse altercation. Donc il y a de la tension. Oui, tout le temps. Mais il y a pire, comme à Côme, dans le nord du pays. Voici les douches. Ici, l'eau s'infiltre partout, une situation insalubre. Regardez les appareils, rien ne fonctionne. La prison date des années 80 et depuis, ces douches n'ont jamais été rénovées. Ça fait déjà 1 an qu'ils nous ont dit qu'ils allaient la repeindre. Mais le pire dans ces cuisines, ce ne sont pas les murs, mais plutôt là où se trouvent les toilettes. Et à Trani, dans cette prison du sud de l'Italie, le WC n'est même plus à l'abri des regards, mais entre la table et la grille d'entrée. Une situation pourtant loin d'être rare selon les ONG. Le parc pénitentiaire italien est très ancien et donc, dans son ensemble, il a besoin de lourds travaux de rénovation. Les nouvelles installations ne sont pas issues d'une planification à long terme, car elles sont, pour partie, une réponse à l'émergence de la surpopulation carcérale de ces dernières années. À Côme, 3 détenus se partagent une cellule prévue pour une personne. Les détenus disposent souvent de 3 à 4 mètres carrés chacun, même si la loi italienne exige 3 fois plus d'espace par personne. C'est ici que devraient se dérouler les activités de réinsertion. C'est un local condamné. Oui, il pleuvait à l'intérieur et des pans de murs s'écroulaient. Pourtant, juste à côté, on trouve une salle d'audience construite il y a 20 ans pour un procès de l''Ndrangheta. Un espace qui s'étend sur plusieurs centaines de mètres carrés et qui a servi à peine quelques mois. La prison manque cruellement de place, mais les détenus ne peuvent y accéder. Même si des projets sont en cours, l'argent fait défaut pour couvrir les besoins immenses de rénovation. Et pourtant, l'État s'est parfois livré à des gaspillages comme à Spinazzola dans les Pouilles. Cette prison a servi peu de temps avant de fermer ses portes et ce n'est pas la seule. Il venait de dépenser 200 000 € pour améliorer les conditions des détenus, juste avant la fermeture. À 1 millier de kilomètres de là, plus au nord, même scénario à Revere, une prison construite dans les années 2000, jamais achevée, visite en compagnie du maire. Celle-ci aurait dû être une cellule avec sa salle de bain. Aujourd'hui, tout est à l'abandon. Le bâtiment, globalement, a déjà coûté près de 2,5 millions d'euros. Malheureusement, il s'agit bien évidemment d'un énorme gaspillage, parce que dans ces conditions, vu qu'il ne peut pas être utilisé, il est clair que c'est de l'argent des contribuables qui a été très mal dépensé. La plupart des structures datent de plus de 100 ans. À cela s'ajoute le problème de la prise en charge des détenus. Il n'y a pas assez d'activité, reconnaît le ministère de la Justice. Conséquence, la prison manque à son devoir premier, la réinsertion sociale, et le taux de récidive en Italie compte parmi les plus élevés d'Europe. À Regina Coeli, cet homme écrivain public s'est frayé un espace de liberté. Il y en a qui ne savent pas écrire, alors j'écris pour eux des courriers pour leurs différentes demandes et leurs requêtes.
En faisant cela, j'ai pris la main et maintenant on peut dire que je suis presque devenu un avocat. Donc j'aide les autres en fait. Et il y en a certains qui sont sortis de prison grâce aux requêtes que j'ai écrites pour eux. Vu que j'ai la possibilité de rester plus en dehors de la cellule que les autres, je peux faire plus de choses. Beaucoup ici restent dans leur cellule toute la journée et ne savent pas quoi faire d'autre. À quelques dizaines de kilomètres de Rome, à Latina, 144 détenus logent dans cette prison dotée pourtant de 76 places selon les normes en vigueur. La directrice a réussi à aménager un modeste gymnase grâce à des dons privés, mais cela reste loin d'être suffisant. L'année dernière, on a reçu 1 000 euros à peu près, 1 070 euros. 1 000 euros pour toute l'année? Oui, pour toute l'année, pour les activités éducatives. Et d'ailleurs, nous devons nous occuper de la réinsertion des détenus. Cela veut dire moins de 10 euros par an pour chaque détenu. Et avec ça, vous devez faire les activités d'éducation et de réinsertion. Oui, c'est pour cette raison que nous avons maintenant recours aux bénévoles. Nous en avons plus de 50 qui nous aident, mais ce n'est pas suffisant. Donc sans bénévoles, vous ne pouvez rien faire? Rien. Malgré les difficultés, de petits miracles se produisent parfois à Latina. Par exemple pour cette détenue qui a appris à lire et à écrire en prison. Je ne savais rien de rien. Et maintenant, avec l'enseignante, j'ai appris. Il a fallu un peu de temps, mais j'ai réussi. Maintenant, vous avez quel diplôme? Le brevet. Oui, il me le donne lundi. Je l'ai dit à ma nièce. Elle m'a répondu, c'est super, c'est la plus belle lettre que tu m'aies écrite, puisque tu l'as écrite avec tes propres mains. Je suis émue car j'y tiens pour mes neveux. On croise aussi des prisonniers âgés, mais leur place est-elle vraiment ici? Si le détenu n'a pas de domicile fixe ou être assigné, il doit rester en prison, faute de structure d'accueil. Nous sommes devenus la poubelle de tout ce qu'on ne veut pas voir dehors. Donc tout ce qu'on ne veut pas voir dehors, on le trouve en prison, forcément. Ce sont les malades mentaux, les personnes âgées, les SDF, toutes les situations un peu critiques. Et nous, derrière, nous avons des difficultés à les gérer car ce n'est pas votre mission. Ce n'est pas notre mission.